Approchez-vous du bâtiment côté montagne, doté de 4 impressionnants volumes noirs placés à différentes hauteurs. Le premier, à moitié enterré, abrite des salles de répétition de musique. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être les notes d'un piano, d'une flûte ou d'un violon. Le second cube en porte-à-faux abrite un auditorium. Le troisième, posé sur le sol, la cafétéria. Et le dernier, également surélevé au-dessus du sol, des salles d'enseignement de grande capacité. L'édifice abrite 2 écoles sous un même toit, le conservatoire et une école de gestion. Cela permet de créer des synergies pour les espaces communs et d'éviter d'avoir des salles à double, une économie d'énergie en soi. Ce bâtiment respecte la norme Minergie comme le précédent. Pour chauffer ces écoles en hiver, des morceaux de bois déchiquetés sont brûlés dans une chaudière à bois. Ce bois provient d'exploitations locales, ce qui minimise l'impact environnemental du transport et aussi l'impact sur les forêts puisqu'on utilise des déchets de bois. Si vous vous approchez de la façade principale, vous verrez à travers les baies vitrées de grands espaces traversants de couleur verte. À l'intérieur, pas de faux plafond ni de gaine technique, ce qui favorise l'inertie thermique du bâtiment. L'inertie thermique est la résistance au changement de température, une qualité lorsqu'intervient une perturbation par le froid ou le chaud. Dans les espaces d'enseignement, pas de chape de ciment pour les sols, mais des planchers en bois de la région. L'isolation phonique et thermique a été intelligemment placée entre la dalle et le plancher. Regardez le haut des façades vitrées et des fenêtres. Vous y verrez des impostes qui permettent de ventiler naturellement l'école et de la rafraîchir en été. Les stores des espaces communs sont positionnés automatiquement en fonction de l'ensoleillement et des besoins en chaleur. Si vous vous tournez maintenant côté lac, vous voyez les 3 immeubles d'habitation qui ont été bâtis sur le bord de la colline. Tous les 3 ont été conçus pour minimiser les besoins en énergie. Le premier immeuble comprend 8 étages et il a été construit sur un ancien entrepôt des années 1900. Approchez-vous de la barrière et regardez sur la gauche. Vous verrez bien ici comment les architectes ont harmonieusement utilisé les structures de l'ancien bâtiment en pierre de taille pour construire au-dessus de façon contemporaine. Les immeubles sont accrochés aux rochers et épousent horizontalement la forme arrondie de la colline, tout comme le bâtiment de l'Office fédéral de la statistique sur votre droite. Les 3 locatifs comportent des appartements de différentes tailles, appartements familiaux, studios, duplex et simplex, ainsi que des lofts spacieux, ceci pour favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle. L'architecture, par sa forme, son enveloppe et son orientation, a été prévue pour maximiser les gains solaires passifs. C'est-à-dire que l'enveloppe du bâtiment absorbe la chaleur solaire en hiver pour la diffuser petit à petit, économisant une part de chauffage. L'orientation permet aussi un éclairage naturel optimal, réduisant ainsi la consommation électrique. L'aération des logements se fait par un échangeur de chaleur. Le dispositif permet d'avoir tout le temps une température idéale et de ne pas devoir aérer durant l'hiver, ce qui limite les pertes thermiques. L'eau chaude sanitaire est, pour plus de la moitié, obtenue grâce à des panneaux solaires thermiques sur le toit et les besoins restants sont produits par une chaudière à gaz reliée au réseau urbain. Vous vous demanderez peut-être pourquoi il y a relativement peu de verdure dans ce quartier durable. C'est que les architectes se sont adaptés aux contraintes géologiques dues au caractère rocheux du plateau ferroviaire. Fruit de l'arasement de l'ancienne colline du Crétaconais, celui-ci exigeait en effet la création de fosses de terre végétale pour les plantations et d'un réseau de drainage spécifique pour le contrôle des eaux de pluie. Par contre, sur les flancs de la colline, les surfaces non bâties sont traitées sous forme de prairies extensives. Avant de poursuivre la promenade, observez la vue vers le lac. Vous pouvez apercevoir 4 structures métalliques qui regardent vers le ciel. Ce sont les lampadaires du stade de football de la Maladière. Vous voyez sur le toit les panneaux solaires photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité pour 140 ménages et dont nous parlerons au poste 7. Pour rejoindre la rue de Gibraltar sur laquelle se trouve le prochain poste, nous vous invitons à emprunter les escaliers qui se faufilent entre les logements du quartier Écoparc. Avant de les descendre, vous pouvez découvrir la passerelle du millénaire au bout du plateau et obtenir des informations en dessous de la vidéo.